Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur notre chaîne Mystère du Royaume. Nous rendons grâce à Dieu pour une nouvelle année, un nouveau départ. Nous rendons vraiment grâce à lui qui nous a gardés, qui était resté avec nous durant l'année passée. Nous avons confiance en lui, nous le reconfions notre vie. Nous savons qu'il est avec nous et nous n'avons pas peur. Peu importe les choses qui vont se dérouler dans cette année, il est avec nous, il nous protégera, il nous gardera encore tout au long de cette année. Soyez les bienvenus encore une fois. C'est le tout premier message que j'ai à partager avec vous. Ce serait aussi le message, en même temps, le message et le guide que le Seigneur veut pour nous pour cette année. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la prière d'introduction. Saint-Esprit, merci infiniment pour ce nouveau rendez-vous que tu nous accordes. Merci pour les auditeurs, les frères, les sœurs qui sont là à écouter ta parole à travers ma bouche. Seigneur Jésus, je te prie de ouvrir leur cœur, ouvrir leur compréhension, afin que le message que je vais partager avec eux, Seigneur, qu'ils puissent bien comprendre cela et qu'ils puissent agir exactement comme tu le veux. Père, remplis-moi, envahis-moi, fais que je puisse dire exactement les mots qu'il faut pour que tes enfants comprennent au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le thème, le tout premier thème de cette année que nous allons partager ensemble, c'est d'être zélé dans l'adoration de notre Dieu. Être zélé dans l'adoration de Dieu. Le, le verset principal vient du livre de l'Apocalypse, Apocalypse, chapitre 3, du verset 14 à 17. Je vais lire. Apocalypse 3, verset 14 à 17. Je lis la version Louis II. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Nous pouvons voir de qui il s'agit en lisant dans Apocalypse 1, verset 5 à 6b ou Colossiens 1, verset 15. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Veuillez souligner là-bas ou surligner, ça dépend de ce que vous avez. Ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Soulignons cela ou surlignons cela. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille, là j'enchaîne avec le verset 18 pour qu'on puisse bien comprendre. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Ouf. Soyons zélés pour l'adoration de notre Dieu. Cette année, il va falloir que nous redoublons plus d'efforts sur tout ce que nous faisons déjà, personnellement d'abord et collectivement. Parce que peut-être personnellement, tu n'as pas développé une bonne relation avec le Saint-Esprit,
je te conseille ou je t'exhorte à travers ce message de développer une très bonne relation avec le Saint-Esprit tout au long de cette année. C'est grâce à lui que tu pourras accomplir de grandes choses. Revois ta relation avec lui. Es-tu froid ou bouillant? Ou as-tu été froid à un début ou à un moment et après tout tu es devenu bouillant? Comment es-tu dans ton adoration avec le Seigneur? Est-ce que tu l'adores simplement lorsque tu es en besoin? Ou est-ce que tu l'adores lorsque il répond à tes prières? C'est en ce moment que tu l'adores? Ou tu l'adores en attendant qu'il réponde à tes besoins? Il faut que tu changes de mentalité. Change de mentalité pour voir la grandeur de ton Dieu dans ta vie. Pour voir la grandeur des œuvres qu'il accomplira dans ta vie. Donne-lui le premier, le devant de toutes choses. Revois ta relation personnelle avec le Saint-Esprit. C'est vrai, nous avons nos congrégations. C'est vrai, nous écoutons la parole de Dieu ici et là. Mais est-ce que nous mettons cette parole en pratique? Est-ce que tout ce que nous entendons, les messages que nous écoutons, est-ce que nous les mettons en pratique dans nos vies? Est-ce que nous développons une bonne relation avec le Saint-Esprit? Aller à l'église les dimanches, les autres jours, c'est très bien. Mais les autres jours à la maison, toi seul, qu'est-ce que tu fais? As-tu une dévotion personnelle avec le Saint-Esprit? Ou tu le fais simplement lorsque tu as besoin? Ou lorsque tu es accablé par les circonstances de la vie? Mon frère et ma soeur, je viens par ce message te dire de revoir ta relation avec le Saint-Esprit. Cette année, tu veux faire de grandes choses. Tu as écrit de grosses lignes pour tes projets. C'est très bien. Mais est-ce que tu as mis au premier abord le royaume de Dieu? Tu as mis ça? D'ailleurs, peut-être que tu as déjà un don. Le Seigneur t'a donné quelque chose de faire dans sa maison. Mais est-ce que tu le fais? Ou tu le fais simplement par moment? Il a bien dit. Puisque tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Bien-aimés, prenons garde. Qu'est-ce que nous devons faire dans la maison du Seigneur? La parole de Dieu dit que cherchez le Seigneur d'abord. Mettez-lui au premier rang et il nous donnera toutes choses. Mais nous sommes là à courir après les autres choses, oubliant le Seigneur, ignorant le Seigneur, sachant très bien qu'il a dit qu'il nous a oint. Il nous a oint d'être prophètes, d'être des pasteurs, d'être des évangélistes. Il nous a oint par ce qu'il veut faire de nous. C'est à nous d'aller transmettre la parole, la bonne nouvelle du Christ aux autres qui n'ont pas encore reçu le Christ. L'œuvre de Dieu est si grande. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelle partie es-tu en train de faire? C'est vrai, tout le monde ne peut pas se mettre à prêcher. Tout le monde ne peut pas se mettre à partager la parole de Dieu, mais il y a d'autres moyens. Les autres qui le font, toi, est-ce que tu les soutiens? Tu les soutiens dans la campagne, dans les évangélisations, etc. Tu les soutiens moralement, physiquement, financièrement. Il y a énormément de choses que tu pourrais faire. Peut-être que le Seigneur t'a donné une très belle voix, mais tu mets ça en pratique. Tu chantes. Peut-être que tu es doué pour éditer les choses, les films, je ne sais pas, les médias. Tu peux éditer les choses. Mais est-ce que tu as mis ton service à l'œuvre de Dieu? Tu attends d'être béni comment? Est-ce que tu fais quelque chose dans la maison de Dieu, dans ta propre congrégation? Peut-être que tu as le don de pouvoir gérer les enfants pendant qu'on fait le culte. Mais est-ce que tu le fais? Réfléchissons à cela. Est-ce que nous allons seulement auprès du Seigneur lorsque nous sommes en besoin? Il va nous vomir. Le Seigneur n'a plus besoin des gens qui sont tièdes. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Prenons la ferme décision aujourd'hui. Prenons la ferme décision aujourd'hui. Tu ne vas pas être avec le Seigneur et tu es nonchalant dans sa parole. Non, tu es nonchalant dans le ministère qu'il te confie. Tu es nonchalant dans tout ce que le Seigneur te met au cœur de faire. Le Saint-Esprit ne va pas travailler avec toi de cette façon. Il va te vomir.
Soit tu es bouillant, soit tu es froid. Tu ne dois pas être tiède. Qu'est-ce qui va nous permettre d'être toujours bouillant? C'est ce que je venais de dire déjà. La relation qu'on cultive jour et nuit avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit, c'est lui, celui qui nous aide. Peut-être que tu es accablé par une situation frustrante et tout. Mais lorsque tu déverses tout cela sur le Saint-Esprit habite en toi. Il va prendre tout cela pour que tu puisses avoir les yeux bien clairs et continuer l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas tout doux. Il y a des embûches, il y a des difficultés. Mais qu'est-ce que tu fais déjà pour que le Seigneur puisse lui-même enlever ces difficultés-là de ta route? Les paresseux, non, le Seigneur ne va pas travailler avec toi. Le don qu'il t'a donné, tu dors avec jour et nuit. Mon frère, ma soeur, nouvelle résolution pour l'année. Change de mentalité. Revois ta relation avec le Saint-Esprit. C'est comme un exercice de maison. Quand tu reviens après l'école, après tout ce qu'on écoute dans nos différentes congrégations, toi personnellement, qu'est-ce que tu fais? Les dévotions matinales, les dévotions du soir, de soir, les dévotions de l'aube. Il y a énormément de choses que tu peux faire pour cultiver ta relation avec le Saint-Esprit. Tu ne dois pas venir rester te coucher, attendre le prochain rendez-vous de la congrégation ou de votre communauté pour retourner. Cette vie-là, le Seigneur ne veut pas ça de toi. Il a donné énormément de choses entre tes mains. C'est parce que tu n'étudies pas, tu es paresseux, tu es nonchalant, que tu trouves que Dieu, il ne fait rien. Mon frère, ma soeur, si tu commences par cultiver une relation, comment dire, une relation, une entente avec le Saint-Esprit, tu verras énormément de choses. Pour rester toujours bouillant pour le Saint-Esprit, il faut que tu gardes sa parole en toi. Il faut que le feu qui reste, ou la flamme de la parole de Dieu reste toujours allumée en toi. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est avec ça, la connaissance de la parole de Dieu que tu as, c'est avec ça que tu pourras vaincre énormément de choses, ou toute chose. Toute chose dans ce monde a été créée avec la parole. Si tu veux combattre, tu veux être vaillant, tu veux être guerrier, tu veux être conquérant, tu veux réaliser de grandes choses, tu veux avoir de grandes révélations sur le genre de business que tu veux faire. Entretiens une bonne relation avec le Saint-Esprit. Mets d'abord le service de Dieu au premier abord. Mets le service de Dieu au premier rang. Mets le service de Dieu au premier rang. Et il se chargera de faire toute autre chose pour toi. Mon frère, ma soeur, cherche. Si tu ne sais pas, demande-lui. Entre dans le coin de ta chambre aujourd'hui. Reviens à lui et dis-lui, Seigneur, je veux que tu sois au rang de toutes choses que je vais entreprendre. Je veux te mettre toi d'abord. Je veux te servir d'abord pour que toi, en retour, tu t'occupes de moi. Personne ne s'occupe du champ de l'Éternel et il reste démuni. Personne. Tu ne peux pas te consacrer aux âmes du Saint-Esprit, aux âmes de Jésus-Christ et toi, tu vas être démuni ou tu serais malheureux. Pas possible. Parce que quand tu fais pour lui, ce que lui fait pour toi, ça dépasse encore tout ce que toi tu es en train de faire pour lui. Pensons à ça. C'est bien d'écrire nos choses, mais c'est encore mieux de faire d'abord tout ce qui plaît à notre Dieu. Dans ta congrégation, peut-être dans ton quartier, tu peux organiser des petits brunchs pour inviter les jeunes de ton quartier. Vous allez discuter de la parole de Dieu. Tu vas partager avec eux la parole de Dieu autour d'un petit quelque chose. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Quand nous allons quitter ce monde, on ne va pas nous demander ce que nous avons réalisé comme les grandes maisons sur cette terre, non. Combien d'âmes as-tu apporté par ta parole, par ton action? Le Seigneur est en train de t'appeler. Tu es doué dans quelque chose, c'est lui qui t'a donné ça. Tu dois mettre ça à son service.
Tu peux faire d'autres choses. Il y a énormément de choses à faire dans la maison de Dieu. Peut-être que toi, tu sais jouer, tu peux battre les instruments. Mon frère, ma soeur, viens mettre ça au service de ton Dieu et tu verras ce qu'il fera pour toi. Plus que ce que tu n'espères même. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide à ce que notre mentalité puisse changer. Et que nous nous mettons au service de notre Dieu. Que nous nous hâtons plus au service de notre Dieu. Que nous ne soyons plus nonchalants. Les nuits où le Saint-Esprit met dans ton cœur de venir, allez, lève-toi, adore-moi. Ce n'est pas le moment de dire j'ai trop sommeil. Ne frustrons pas le Saint-Esprit. Quand il est prêt à nous parler, éliminons les choses qui nous empêchent de le servir mieux. Éliminons ou débarrassons-nous des choses qui nous empêchent d'entretenir une très bonne relation avec lui. Que le Saint-Esprit nous aide. Bien-aimés, je rends grâce à Dieu, celui-là qui nous donne les messages pour qu'on puisse échanger ensemble. Parce que je sais que ce message qu'il m'a donné, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour vous aussi. Parce que ce qu'il dit à une personne, il le dit aussi à d'autres. C'est pour vous aussi, c'est pour éveiller quelqu'un, c'est pour éveiller une sœur. Pour lui dire que cette année, je veux que tu sois rapide, je veux que tu sois zélé. Quand tu prends le chemin de Dieu, je veux que tu sois zélé. Quand tu te mets à mon service, et tu verras. Soyons zélés pour notre Christ. Nous n'adorons pas un Dieu faible. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Notre Dieu est vivant. C'est lui le créateur de toutes choses. Soyons zélés quand il est temps de parler, quand il est temps de partager sa parole, quand il est temps de prier, d'adorer, de danser pour lui. Soyons zélés dans tout ce que nous faisons dans cette année. Ton talent, c'est de chanter. Qu'est-ce que tu attends? Ce n'est pas forcément d'aller dans un studio. Commence par faire des compilations d'adoration, même si c'est en langue locale. Partage-le. Les gens vont prier. Les gens vont recevoir l'onction du Saint-Esprit en écoutant ton adoration. Tout ça là, c'est l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Ne restons pas assis désormais et attendre que non. Levons-nous et soyons zélés pour l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ta parole est vérité. Ta parole, Seigneur, nous libère. Ta parole nous donne plus de foi. Elle nous donne la foi de marcher et d'évoluer. La foi de courir malgré les circonstances. Saint-Esprit, merci parce qu'avec ton message d'aujourd'hui, nous sommes plus zélés. Moi d'abord et mes frères et sœurs qui ont écouté et regardé cette vidéo. Je te remercie énormément pour leur vie et pour tout ce que tu feras pour eux. Je te remercie d'avance pour les témoignages qui vont venir à la suite de ce message. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis, que le Saint-Esprit reste toujours avec vous et qu'il guide chacun de tous vos pas. Amen, amen.